La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Monter la bémine la ville, quel embouteillage! Son excellence l'empereur Richard Obey, toujours très très fort. Salut à tous, c'est le guide qui vous parle. Accro de la sono afro, ceci vous concerne. Le live by Urban FM avec Prince Kiala. C'est ce samedi 24 février 2018 dès 19h30 à l'Institut français. Le live by Urban FM avec Prince Kiala, c'est du 100% live. Eh oui, 100% live. Venez vibrer au rythme du Passoula, du Nzouzou, de la frappe en frappe et Zamoto. Entrée 10 000 francs CFA. Billets déjà disponibles à l'Institut français. Infoline 06 04 85 31. Partenaire Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, Saikon Productions, Direct Prod, Hurricane. La Fresh Morning. Pépé est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors le sport, qu'est-ce qu'il y a dans le sport pour terminer le week-end et pour démarrer le week-end aussi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'activités sportives le week-end. Toujours. D'accord, alors Pépé, on parle de quoi ce matin? On parle de judo et on parle d'élection. Le judo. Et l'élection. Élection de la du fédération. Président, voilà, du président de la fédération. Là-bas, ça blague pas, là. Là-bas, ça blague pas, ça Si fait... si tu boudes dans ta main au Shimata. Là-bas, Mais ça en blague général, pas. chez les arts martiaux, Ah non, ça la finit fédération de debout, hein. taekwondo, c'est n'importe quoi. Ça finit debout, c'est des karaté menaces. aussi. Mais le judo, c'est quand même beaucoup plus... on va dire quoi? Il y a beaucoup plus de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de respect. Mais bon, il y a un président qui est là depuis plus de 20 ans, Angoué, qui a dit qu'il ne devrait pas se représenter. Je mets ça au conditionnel parce que bon, ça s'est déjà passé à 2 reprises où il disait qu'il ne se présentait pas et puis finalement, il devait se présenter. Donc, il a dit qu'il ne devrait pas se présenter pour cette fois-ci. Et il y a donc comme ça des gars qui se sentent capables de de diriger, qui pensent qu'ils sont capables de diriger également cette fédération. Voilà, donc il y a un jeune qui s'appelle Ngema Wilfried, qui était un ancien... les arts martiaux, je disais la dernière fois, contrairement au sport comme le football, par exemple, il est difficile, sinon quasi impossible, de voir un gars diriger une fédération sans qu'il soit passé lui-même par les tatamis, quoi, sans qu'il ait été un pratiquant. Or, en football, tu peux diriger le football sans que tu n'aies jamais joué. Donc voilà, l'élection à la tête de la fédération gabonaise de judo, ce sera le 4 mars. Et donc, en ce moment, je présume que les états-majors sont en train de se bousculer pour se préparer. Ce sera quand même un changement assez important parce que, on le disait, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il y a un même candidat. Donc, il y a un visage collé à la fédération gabonaise de judo. Il va falloir changer, il va falloir repartir vers les bases parce que le judo, comme beaucoup d'autres disciplines, connaît beaucoup de problèmes au Gabon. Le judo a quand même ce entre griffes truc de particulier, c'est que le judo rapporte les médailles au Gabon. C'est pas souvent des médailles d'or à chaque sortie, mais c'est souvent des médailles de bronze, des médailles d'argent et de manière récurrente. Donc je crois que c'est quand même important qu'on essaie de voir ce qui rapporte au Gabon les médailles et qu'on accompagne réellement ça. Tout le monde est fan du football parce que bon, c'est le sport de masse. Tout le monde aime le basket parce que c'est le sport qui accompagne. Mais il faut réellement voir du côté des arts martiaux. Et du côté des arts martiaux, il y a donc la fédération gabonaise de judo, dont l'élection le 4 mars. Et en ce moment, on va dire comment on dit quoi, les élections, les Est-ce que la fédération de judo, ça fonctionne normalement? Oui, ça fonctionne normalement. Normalement, non. Ils ont les moyens qu'il faut. Ils font des compétitions chaque année. Non. Ça fait quelques temps quand même qu'il n'y a plus de compétition. L'année dernière, il y a cela 2 ans, il n'y a pas eu. Là, maintenant, ils sont en train d'essayer de rattraper. Il y a toujours ce même problème d'argent, ce problème d'attendre tout de l'État. Et je crois que
il va falloir faire, comme le disait l'un des candidats, Nguema Wilfried, il va falloir faire l'état généraux. Il parlait en termes de judo. Du Les judo. états généraux. Hein. Ouais, les états généraux de. Ouais, c'est bon. Les états. Les états généraux. Les états généraux, pardon. Les états généraux pour voir réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Attendre tout. On en parle ici tous les jours, mais c'est vraiment le gros problème du sport au Gabon. Ne pas attendre tout de l'État, pouvoir chercher d'autres financements, pouvoir chercher des mécènes, des sponsors, des annonceurs, des gens capables de vous accompagner tout au long de votre mandat. Si un président ou un candidat arrive à proposer ça réellement on va dire quoi, aux votants, je crois que c'est gagné. Parce que tout le monde, lorsqu'il n'y a pas championnat de judo, ils vont pas te dire qu'il y a 100 000 problèmes. Il y a un problème, c'est que le problème d'argent. Il y a un autre problème qui est le problème des hommes. Parce que lorsque un président et son secrétaire général ne s'entendent pas, facilement, rien ne bouge. Lorsqu'un directeur technique et un secrétaire général ne s'entendent pas, rien ne bouge. Donc, je crois qu'il faut au-delà, et là je parle en termes pour toutes les disciplines sportives, hein, il faudrait pouvoir trouver des financements et pouvoir regarder vers la même direction, savoir tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut réellement pour le sport au Gabon et arriver à atteindre ces objectifs ensemble. Qu'on soit amis ou pas, on n'est pas obligé d'être des amis. Il faut pouvoir faire cette différence, on n'est pas obligé d'être des amis. Lorsqu'on a un objectif commun, qui est la réalisation d'un projet ou l'aboutissement d'un projet, il faut pouvoir faire fi de tous ces décalages-là pour atteindre ces objectifs. Donc, le judo est sur la voie. On espère qu'à l'issue de cette élection, celui qui va gagner va pouvoir assumer tout ce qu'il y avait. Après ça, on a quoi d'autre comme on ça? On a le football. On le disait la dernière fois qu'il y avait 2 clubs gabonais engagés pour les différentes compétitions. Il y avait Manga Sport qui devait partir du côté du Congo, qui avait perdu 1-0 à l'aller, malheureusement qui n'a pas pu refaire son retard, qui a fait match nul et dont a perdu, dont ne s'est pas qualifié. Et il y a le CEP Mounana qui a perdu également au Burkina Faso, qui a pu faire son retard, a gagné 2-0 et donc s'est qualifié pour le tour suivant. Voilà, donc des 2 clubs, on a 50% de défaites ou 50% de victoires, c'est selon. Et on se retrouve à cette question, on répond nous-mêmes aux questions qu'on se posait avant. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas de championnat, que notre championnat n'ait pas commencé au moment attendu, est-ce que ça n'a pas pesé pour que les équipes ne se qualifient pas? Oui, ça a pesé parce que Manga Sport, il a manqué du rythme à l'aller. Manga Sport a pu faire un effort au retour, mais il était trop tard parce que quand tu perds ton match à domicile, c'est difficile de revenir. Et voilà, mais Mounana a pu faire ce retard, a pu gagner à domicile et donc à se qualifier pour la suite de la compétition. Voilà un peu les 2. Et le championnat national, il n'y a rien? Le championnat national. Il n'y a pas les matchs le week-end là? Il y aura des matchs en retard. Logiquement, il devait y avoir les matchs, mais les clubs avec l'État, la LINAF et les clubs s'étaient entendus pour un certain nombre de matchs par rapport à l'argent qu'on leur avait donné. Parce que c'est maintenant, bon, je te donne l'argent, tu peux jouer combien de matchs avec? Je peux jouer 2 matchs, je peux jouer 3 matchs. C'est comme ça que ça passe maintenant. Enfin, moi, je caricature genre ça comme ça. Comme la galette au chocolat, quoi. Je caricature ça comme ça. Tu vois, non? Donc, voilà, ils ont joué 5 matchs. Si on est maintenant à la 6e, on devait être à la 6e journée. Et là, les clubs disent qu'ils sont asphyxiés, que l'argent qui a été sorti ne leur permet plus de continuer le championnat dont on joue. Ils font les rapports, Pépé. Ils doivent faire les genre rapports. À la fin, non, est-ce que les années antérieures et à la fin de l'année, ils font le rapport? Nous avons reçu, voici 10 millions par exemple de subventions. Nous avons utilisé ces 10 millions de cette manière. Nous avons fait ça, rapport financier, rapport technique à l'appui. Ils font ça. Logiquement, ils doivent faire ça. Non, on ne t'a pas demandé de logique. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils font ça, ils font ça en assemblée générale. Ils sont pas obligés d'appeler la presse pour leur dire que nous on a fait. Bah non. si. Pourquoi les grands clubs C'est l'argent de l'État. C'est l'argent de non, l'État. là où j'ai envie Ils doivent nous dire où ce pognon est passé. C'est de ça dont on parlait ce matin. Ce que je suis en train de dire, c'est que la LINAF a l'obligation d'avoir ce rapport avec les gars. Il faudrait qu'à chaque fin de une saison. fois que l'État te donne l'argent, oui, le rapport doit être public.
Parce que c'est l'argent public. Malheureusement, le rapport n'est pas public. Malheureusement. Est-ce que rapport il y a d'abord? Mais parce que la condition pour qu'on te donne de l'argent la saison d'après, c'est que tu présentes un rapport équilibré. Si on continue à te donner de l'argent, moi je suppose que tes rapports sont équilibrés. Peut-être aussi parce que le gars qui te donne de l'argent, tu lui donnes un pot de vin. Voilà, c'est ça qui est, oui. c'est ça c'est maintenant ça le vrai problème aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'il y avait eu comme dans les cahiers de charges entre la LINAF et les clubs, ça n'a pas été respecté. Et pourtant, chaque année, il y a toujours eu ces sorties. On dit pour que tu aies un club de première division, il faut que tu aies des petites catégories. Tu n'as pas de petite catégorie, mais tu as un club de première division, mais on te donne quand même l'argent. On dit pour que tu aies un club de première division, il faut que tu aies, on va dire quoi, une salle, un terrain d'entraînement, même s'il ne t'appartient pas, mais que tu loues quelque part. Tu n'as pas de terrain d'entraînement, tu squattes peut-être quelque part, mais on te donne quand même l'argent de l'État. Il faudrait que tu aies un siège, tu n'as pas de siège, mais on te donne l'argent de l'État. Donc, tu vois que Donc le gars qui donne l'argent de l'État, là, c'est un escroc. C'est un corrompu, en fait. Mais le problème, c'est que c'est pas un gars. Si c'était une seule personne qu'on dit qu'il a pu un bouton comme ça, on pourrait dire que ça va être facile. Mais si tu as 14 clubs en première division, tu as 12 clubs en deuxième division, et on te dit que la situation est la même, c'est qu'il y a réellement problème. Moi, je crois que le gros du problème de la gestion là, c'est ce retour-là. Il n'y a pas eu retour. Combien de clubs peuvent nous réellement nous dire que voilà ce qu'on a fait de l'argent pendant tout ce temps et voilà ce qui était comme projet et voilà ce qu'on a fait de l'argent. C'est quasi, il y a peut-être 2 ou 3 clubs qui sont capables de le dire, mais le reste des clubs, puisqu'il y a même des clubs qui ont fermé, qui ont mis la clé sur le paillasson parce qu'ils ne pouvaient plus assumer les charges. Pourtant, tu as été en première division pendant 3 ans quand même. Ouais. Tu as été en première division pendant 3 ans, mais tu fermes le club parce que il n'y a plus rien comme argent. Et là, c'est compliqué. Ça voudrait dire que le rapport entre la LINAF et les clubs, c'était pas un rapport sain. Et moi, je vais plus loin. Je dis, l'État aussi a été peut-être de beaucoup. Parce que l'État ne peut pas continuer pendant au moins 5 ou 6 ans à donner son argent. Chaque année, on parle de milliards. À donner chaque année son argent et ne pas savoir à quoi ça a servi, ne pas avoir vu les retombées, que ça soit les retombées sur le plan sportif, que ça soit les retombées sur le plan, on va dire quoi, industriel. Il n'y a eu rien comme retour, mais pourtant, chaque année, l'État a donné l'argent. Chaque année, même si c'était, on va dire quoi, en retard, mais l'État finissait quand même à donner cet argent et c'était, c'est un peu, ça fait mal d'avoir ce jugement et Gina a totalement raison. Lorsqu'on finit une saison, on doit pouvoir présenter un rapport, un bilan. Il y a un auditeur qui me dit, d'afresh, la LINAF ne fait aucun audit. Lire un rapport confectionné par soi-même ne signifie pas avoir fait un audit. Il faut balayer la LINAF. Oui, c'est son avis. Et je crois qu'au-delà de ça, les rapports... Mais c'est vrai, en plus, dès que l'État te donne l'argent, il faut faire l'audit. Oui. Pourquoi l'État aussi, on appelle ça comment, ne commande pas un audit? Parce que le gars qui doit commander l'audit à l'État, qui travaille au ministère là-bas, qui doit commander l'audit là, il prend l'argent de la LINAF. Pourquoi il commanderait l'audit? Mais il n'y a pas un supérieur qui aura besoin de ce rapport-là? Parce que c'est une chaîne. Ça veut dire que le gars qui a donné l'argent, il a sorti, lui-même qui a donné l'argent au gars qui doit donner l'argent à la LINAF, lui-même il a pris l'argent. Ils sont tous celui qui est au-dessus de lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais pas que les policiers là, quand ils font le contrôle dans la rue, ils sont toujours envoyés par leur supérieur hiérarchique. Bon, là je te dis que d'après dès que tu sors avec ta caisse là, ils vont faire quoi? J'ai tous les papiers. J'ai tous les papiers. J'ai même le papier qui donne la pression des pneus. Ils vont, les gars, ils vont t'arrêter, ils vont te dire excès des papiers. Histoire, t'emmènes un peu au camp de police là-bas, tu vas aller répéter ça devant le patron. C'est vrai, qui ignore ça. Tout le monde sait ça, faut pas faire semblant parce c'est juste que je ne peux pas faire la rubrique, c'est pas possible. Quand tu vois quand tu vois les policiers là dehors, c'est le chef envoyé, il faut faire rentrer au moins 400 000. Voilà, donc il doit envoyer à sa grand-mère qui a perdu le parent à moi. Donc tu vois, c'est toute une chaîne et lorsque c'est une chaîne comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué, il faudrait maintenant que c'est vraiment, je crois, à un moment donné, le chef de l'État, c'est lui peut-être qui peut se lever pour dire que là, c'en est trop, il faut qu'on a un moment donné, il faut qu'on arrête. Tout le monde aime le football, tout le monde aime la joie que le football procure lorsqu'on gagne. Mais à un moment donné, cet argent-là, on peut l'investir ailleurs.
cet argent-là, on peut mieux l'investir, même si c'est dans le football ou dans le sport, mais on peut mieux l'investir. Donc, je crois que les audits, il faudrait que ça soit commandé. Il faudrait que ça soit, qu'on présente. Mais vous aussi, les journalistes sportifs, là, il faut mettre la pression à ces gars-là. On met la pression. Vous mettez quelle pression? Mais tu sais, vous, quand vous partez, vous filez un petit pognon. Non, tu sais, vous êtes corrompu. Tu sais, on peut en parler comme on en parle là. Mais si le gars qui doit commander l'audit, lui ne commande pas l'audit, vous pouvez faire 100 ans de parler de ça comme ça là. Qu'est-ce que les gars en ont à faire? Donc, à un moment donné, il faudrait que peut-être chaque responsable sache où se trouve sa responsabilité et voilà, et exige les retours, quoi. Ah d'accord, ok. Pépé, c'était tout pour le sport? Oui, c'était tout pour aujourd'hui. On a l'élection de la FEGAFOOT qui arrive, mais on a le temps d'en parler. Le sport est pauvre ces derniers temps, Pépé, ou c'est toi qui ne vas plus chercher l'information? Non, on n'est pas pauvre, on est à l'heure. Ah d'accord. Merci, c'était Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Rappelez que Mosley, l'homme politique de la Fresh Morning, est déjà avec nous dans le studio bleu du réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Comptez la la ville, quel embouteillage! Son Excellence l'Empereur Richard Obey, toujours très très fort. Salut à tous, c'est le guide qui vous parle. Accro de la Sonon Afro, ceci vous concerne. Le live by Urban FM avec Prince Kiala. C'est ce samedi 24 février 2018 dès 19h30 à l'Institut français. Le live by Urban FM avec Prince Kiala, c'est du 100% live. Eh oui, 100% live. Venez vibrer au rythme du Passoula, du Zouzou, de la frappe en frappe et Zamoto. Entrée 10 000 francs CFA. Billets déjà disponibles à l'Institut français. Infoline 06 04 85 31. Partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, Best TV, 50 Productions, Direct Prod, Hurricane. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. La Fresh Morning. UrbanFM.fm